Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'un petit peu particulier, c'est l'importance d'intégrer ton adolescent dans ta vie professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler des relations parentales entre les adolescents et les parents, mais dans le cadre professionnel. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaître de oserpartager.net. Je suis férue, je ne suis pas passionnée par la communication, j'ai appris à comprendre vraiment quand et comment elle fonctionne, quand elle est possible ou impossible. Et je me suis rendu compte que cela m'avait permis de gagner en confiance en moi, me permettant d'ailleurs de créer des relations avec les autres bien plus approfondies. Sur le site, je mets à ta disposition des outils, des possibilités de coaching, le livre que j'ai déjà publié en 2022 sur la communication. Le prochain sortira malheureusement seulement en 2025, mais il est en préparation, c'est plutôt sur les relations. Et je t'invite à éventuellement voir comment tu pourrais améliorer tes relations grâce à tous ces outils à ta disposition. Donc aujourd'hui, je voudrais, toi, parent, c'est vraiment ça, je voudrais que tu te poses une question avant de te rendre compte trop tard que tu n'as pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Je m'explique. J'ai eu l'occasion d'observer depuis une dizaine d'années des situations très intéressantes qui se répliquent dans certaines familles de façon naturelle et dans d'autres pas du tout. C'est le fait que les enfants fassent le même métier que leurs parents, voire que les enfants aillent travailler avec leurs parents. Alors, si c'est quelque chose qui est beaucoup plus classique lorsqu'on a un business familial, quand on a une entreprise familiale, et que depuis plusieurs générations, la génération qui est en place attend que la génération qui grandit vienne les rejoindre et prenne leur place, il y a aussi des situations dans lesquelles les enfants n'ont absolument pas envie de suivre la trace de leurs parents. Ce sont des enfants qui décident de choisir une carrière ou d'envisager un métier complètement différent de celui-là. Mais à côté de cela, il y a tous les parents qui, quelque part, ont des métiers passionnants, ont des métiers fascinants, qui leur prennent beaucoup d'énergie et qui finissent par ne jamais le partager avec leurs enfants. Parce qu'ils sont tellement pris dans leurs activités, dans le rythme de vie qu'ils ont installé, qu'ils voient leurs enfants grandir, que leurs enfants commencent à se dire « Tiens, je vais prendre un job d'étudiant parce que j'ai envie de gagner de l'argent pour faire un voyage », mais à aucun moment, ils ne se disent « Tiens, pourquoi est-ce que je ne proposerais pas à mon enfant de venir dans ma société ?» Que ce soit dans une société qu'on détient ou dans une société où on est employé, il y a toujours moyen de demander à la personne qui s'occupe des ressources humaines ou à un département dans lequel on a déjà vu des étudiants passer, tiens, pourquoi est-ce que mon enfant ne pourrait pas l'intégrer et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, quelque part, apprendre à mon enfant à comprendre vraiment ce que je fais. Si certains métiers peuvent paraître simples à comprendre, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et ce qui se passe dans ces cas-là, et c'est pour ça que je voulais t'en parler, c'est que les enfants grandissent, ils arrivent à un stade où ils vont choisir peut-être des études supérieures à faire, et à ce moment-là, le parent arrive et commence à leur dire « Ah, mais tu devrais faire telles études, et ce serait génial, et je suis sûre qu'avec ta personnalité, tu t'intégrerais super bien dans ce cadre de vie professionnelle. » Et l'adolescent ne comprend pas son parent, ne comprend pas d'où vient la demande, voire éventuellement ne comprend même pas de quoi on parle, parce que c'est un milieu professionnel qu'il n'a jamais côtoyé, parce qu'il comprend à peine ce que ses parents font, parce qu'il n'a jamais vraiment compris comment son parent était arrivé à cet endroit-là. Bref, il n'y a pas eu de partage du parent à l'enfant, et les interventions éventuelles qui se font parce que l'enfant a grandi, sortant de nulle part, ne vont pas motiver l'enfant à suivre. Et en fait, ce qui se passe, et ce qui est assez fascinant dans ce genre de situation, c'est que ces parents qui n'ont jamais rien partagé avec leurs enfants se rendent compte, quelques années plus tard, qu'ils auraient adoré pouvoir intégrer leur enfant au sein d'une société, dans un concept qui n'existe pas, dans des recherches qui sont absolument extraordinaires et qui permettent vraiment de faire la différence, bref, de partager leur passion professionnelle avec un, deux ou trois, ou peu importe de leurs enfants. Je veux que tu comprennes bien dans cette petite vidéo comment on arrive à ce type de situation. Alors, je vais te donner un exemple qui m'a toujours fait beaucoup rigoler. J'ai
un dentiste. Je suis terrorisée par les dentistes, donc le jour où je l'ai découvert, c'était dans un dîner d'école, il y a vraiment très longtemps. J'étais assise à côté de cette personne que je ne connaissais pas, je me suis mise à parler avec lui, il m'a dit je suis dentiste, je lui ai dit ça me terrorise et je devais aller chez le dentiste. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée le voir, nous avons appris à nous comprendre et il m'a soignée et je lui reste fidèle parce que quelque part je n'irai voir personne d'autre. Il a 3 enfants et la dernière fois que je l'ai vu, je lui demande où en sont ses enfants dans leur parcours professionnel et je me rends compte en fait que tous ces enfants ont étudié ou travaillent aux alentours de la dentisterie parce qu'il a partagé avec ses enfants sa passion, ils ont pu parler de cela et quelque part les enfants se sont sentis inspirés et ils ont eu envie quelque part de suivre. Pas toujours exactement dans ce qu'il fait lui, mais dans une de ces différentes fonctions qu'il y a autour de ce métier. J'ai d'autres personnes qui, par exemple, sont des entrepreneurs qui ont développé des concepts très intéressants. Ils ont proposé à leurs enfants de venir faire des stages quand ils étaient adolescents, c'est-à-dire que soit ils les prenaient pendant 15 jours ou un mois et ils les intégraient pleinement dans la société. Ils leur faisaient d'ailleurs faire des fonctions différentes de manière à ce qu'ils comprennent un peu les concepts de la société. Éventuellement, par exemple, ils allaient dans différentes subdivisions des départements techniques dans la confection d'un outil, d'un produit. Et les enfants, en fait, apprenaient non seulement à mieux comprendre ce que leurs parents faisaient, mais aussi à se rendre compte de l'intérêt de ce qu'il y avait derrière ce concept, cette société, ce produit. Et au moment où les enfants, à ce moment-là, se sont rendus compte, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je sors de mes études secondaires, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh bien, les enfants, à ce moment-là, éventuellement, rediscutaient avec leurs parents et choisissaient des études qui leur permettraient, au-delà des études, de pouvoir peut-être intégrer la société. Il y a aussi des parents qui sont très proches de leurs enfants, qui ont vraiment envie de partager avec eux énormément de choses, même quand ils sont jeunes adultes, et qui rêveraient de voir leurs enfants intégrer leur environnement de travail, pour continuer à partager avec leurs enfants leur passion. Alors bien sûr, ils n'auront pas la même fonction, mais ils seront ensemble dans cet environnement et ils continueront à partager ensemble leur vie. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que dans une analyse qui a été faite et dont j'ai déjà parlé, mais je ne sais plus dans quelle vidéo, eh bien, il y a une explication qui est donnée et qui dit que lorsque les enfants deviennent des adultes, le temps que l'on partage avec eux est diminué par 5. Et donc, si on a des réunions régulières avec les enfants, si on a l'occasion de les voir, s'ils n'habitent pas trop loin, eh bien à ce moment-là, on ne les voit que une semaine sur 5, un dimanche sur 5, quelques semaines de l'année. Or, on a vécu avec ces enfants qui ont grandi avec nous, on les a eus dans notre maison full-time, et un jour ils s'en vont, et il y a un vide qui se crée, et pour combler ce vide, et pour ne pas perdre cette connexion, certains parents se disent « mais pourquoi ne pas travailler ensemble ?» Je voulais t'interpeller sur ce sujet, parce que si tes enfants sont adolescents, si tu n'es pas tout à fait au clair quant à partager ce que tu fais, si tu ne prends pas le temps quelque part de leur dire qui tu es, ce que tu fais, ce qui te passionne, pourquoi tu as été passionnée par un sujet quand tu étais adolescente. Par exemple, ça m'est arrivé, les vacances dernières, il y a 2 ans de ça, je discutais avec mes enfants et je me suis rendu compte que je ne leur ai jamais expliqué la passion que j'ai pour un pays qui est celui de l'Afrique du Sud. J'ai étudié l'économie sociopolitique de l'Afrique du Sud quand j'étais adolescente. J'ai lu énormément sur le sujet. J'ai fait un travail à l'université sur ce sujet, sur la relation économique avec l'Afrique du Sud, parce que j'étais vraiment passionnée par ces matières et parce que j'étais passionnée par la problématique sociopolitique du pays. Et en fait, j'en ai jamais parlé avec mes enfants. Et je me suis rendu compte que c'était important que même maintenant, même si ce n'est pas un sujet prioritaire, que je puisse leur transmettre aussi toutes les connaissances intellectuelles que j'ai par rapport à ça, parce que je trouve que c'est important d'apprendre. Je suis passionnée par le fait d'apprendre. Et donc, je pense effectivement que lorsque tu partages tes passions, tu ouvres l'esprit de tes enfants, tu leur donnes la possibilité de voir des choses auxquelles eux, dans leur vie courante, ne sont pas amenés à être en contact, et que peut-être, si tu as envie de pouvoir préserver cette relation que tu as avec eux, un des moyens de pouvoir le faire sur le long terme, c'est peut-être de leur partager ta passion,
de leur donner de l'inspiration à vouloir peut-être te rejoindre professionnellement lorsqu'ils deviendront des adultes et qu'ils auront à devoir choisir un métier, parce que cela vous permettra de continuer à vous côtoyer plus souvent que la moyenne, qui est en définitive pas nécessairement très importante. Mais si tu veux arriver à ce but, c'est quand ils sont adolescents, quand ils commencent à comprendre que tu dois les inviter, les inclure, partager et leur montrer la passion que tu as pour pouvoir leur donner envie. Peut-être que ça ne mènera pas à cela, peut-être qu'ils développeront une passion sur quelque chose de tout à fait différent, mais vous aurez en tout cas partagé quelque chose d'essentiel, vous vous connaîtrez, vous vous comprendrez et vous pourrez continuer à partager vos passions, même si elles ne sont pas dans le même environnement professionnel. Voilà de quoi t'inspirer cette semaine-ci et te faire réfléchir, toi parent, par rapport à tes enfants, sur les envies pour le futur. Parce qu'il faut aussi créer aujourd'hui les jalons qui te permettront de créer leur vie lorsqu'ils seront adultes et qu'ils devront faire leur choix. À la semaine prochaine. Salut!